Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? Les blancs ont quand même un cavalier de retard, ce qui est beaucoup, même si leur pion est évidemment très dangereux, puisqu'il est qu'à une case de fer dame, mais bon, il pourrait être pris assez rapidement, hein. En tout cas, en plus c'est au noir de jouer, hein. Ouais, parce que ça aurait été au blanc de jouer, peut-être qu'il y avait des bons coups à faire, hein. Par exemple, une option comme ça, tour en H3, si c'était au blanc joué, ça pourrait être un bon coup très certainement, parce que si les noirs prenaient le pion G7, il y aurait la prise du pion en G6 sur échec, avec une pièce non protégée ici qui serait capturée. Il semblerait que les blancs obtiendraient une position à peu près correcte, même si c'est pas encore évident, hein. Peut-être à la place de tour H3, plutôt le coup dame en H6, pour avoir la tour toujours sur cette colonne. Bon, en tout cas, c'est pas au noir ou blanc de jouer, c'est au noir de jouer. Et dans cette position, avec un cavalier de plus, les noirs ont pas fait attention à la menace discrète, en plus de tour H3 et dame H6, qu'il peut y avoir dans cette position. Oui, parce qu'on a parlé de cette menace avec la dame ou la tour venir ici, mais il y a une menace discrète, vraiment discrète cette fois, pour les blancs, que les noirs n'ont pas vu. Alors regardez le coup des noirs, les noirs ont joué le coup tour 8, les noirs ont joué le coup simple tour 8, hein, alors l'idée de tour 8, c'est de défendre évidemment le pion. Donc sur un coup comme tour H3 maintenant, on aurait tout simplement dame prend G7 et puis voilà, hein, on aurait perdu le pion. Le pion important, c'est pareil sur dame H6, on perdrait évidemment le pion, ce qui serait une mauvaise idée. Du coup, les blancs doivent trouver un bon coup, et ils avaient prévu un bon coup d'ailleurs, hein. Grâce à des coups forcés, les blancs vont obtenir la nulle dans la finale. Ils vont récupérer en fait la pièce qu'ils ont de moins, et ils obtiendront une position égale en finale. Est-ce que vous voyez comment faire? Évidemment, des coups forcés, n'hésitez pas à mettre la pause, hein. Il faut mettre la pause ici pour trouver le coup, hein. Il n'est pas évident. Et puis, même si vous avez trouvé le premier coup, il faut encore trouver le deuxième coup et encore le troisième après, hein. Il y a 3 coups importants à trouver à la suite. Mais si vous jouez les 2 premiers coups, c'est que vous avez vu le troisième normalement. Ou alors c'est bizarre, mais en tout cas, il n'y a qu'un coup, hein, ici pour les blancs. Sinon, les noirs vont prendre le pion, et puis voilà, hein, ils vont avoir un cavalier de plus tout simplement, et ils devraient gagner la finale. Donc je pense que vous avez trouvé les coups forcés, hein. De toute façon il n'y en a pas 500 000, hein. Alors il y a des échecs avec la lame, mais à chaque fois on va la donner, donc ça risque d'être un peu juste. Il y a un échec avec la tour, qui est un petit peu moins mauvais, puisque on va pas donner la dame déjà, hein. Donc sur tour F8, c'est un peu bizarre, parce qu'on se dit, il va prendre tout simplement. Et si on reprend, il reprend, et puis voilà, on a perdu le pion important. Mais là, c'est là où il y a une pointe sensationnelle, on va dire, hein. Et c'est la partie, hein. C'est une partie qui s'est jouée, hein. C'est pas une étude, c'est pas une position inventée, c'est une partie entre deux joueurs inconnus, mais bon, voilà, c'est quand même des joueurs. Et ici, donc, si vous n'avez toujours pas trouvé la solution, remettez la pause pour essayer de chercher le coup forcé qui nous permettra de récupérer la pièce qu'on a de retard et de jouer une finale à peu près équilibrée, même assez, ils vont faire nul assez vite, hein. Alors, évidemment, échec. Donc, est-ce qu'on prend la tour? Alors, si on prend la tour, il va reprendre avec le roi. Et il n'y aura rien, tout simplement, hein. Les noirs ont un cavalier de plus, et les blancs n'arriveront pas à faire grand chose après. Il y aura peut-être 2-3 échecs, et ce sera le maximum. Donc c'est la dame qui va faire échec, et où qu'elle aille, elle se fait prendre au coup suivant. Il faut trouver la case où c'est la bonne suite, hein, où il va y avoir une fourchette. Regardez, hop, petit coup de dame ici en H7, très discret. Le roi est obligé de prendre, hein, sinon on va faire promotion dame. Avec une deuxième dame, les blancs vont gagner. Donc les noirs sont obligés de prendre la dame. Et ici, est-ce que vous avez trouvé la suite? Bon, encore une fois, mettez la pause. Je vous avais prévenu, hein, les 3 coups des blancs sont tous les 3 difficiles à trouver, hein. Alors, par contre, si on a vu le premier et ensuite le deuxième, normalement le troisième on le trouve. Après,
Évidemment, si vous n'avez pas compris l'idée, bon bah réfléchissez pour trouver l'idée, hein. On connaît, hein, donc si on prend la tour en faisant dame, bon bah on va quand même rester avec un cavalier de moins, donc c'est pas intéressant. Du coup, on prend la tour en faisant promotion cavalier. Et oui, échec, fourchette, récupère la dame, et du coup, on arrive dans une finale de cavalier avec égalité de pions, hein. Donc là, la finale va se jouer, elle va jouer quelques coups. En fait, les blancs sont pas si mal parce que ils ont la possibilité d'attaquer assez rapidement le pion ici arriéré. Les noirs vont essayer de l'empêcher avec leur cavalier, mais les blancs rentrent quand même dans la finale de pion, hein. Sinon, il va y avoir une finale de cavalier équilibrée, hein, où les blancs vont arrêter le pion, vont attaquer le pion de 6 là-bas. Rien de spécial. Dans la partie, les noirs ont pris. Ils ont tenté de gagner la finale de pion, mais ils n'y arriveront pas. Voilà. Ils poussent le pion et les blancs attendent tout simplement. Si les noirs continuent à avancer leur pion, le roi blanc revient dans le carré, hein, du pion. Il n'y a qu'un seul pion passé. Les noirs, ils n'ont pas trop intérêt à avancer leur pion, hein. Je pense qu'ils ont plutôt intérêt à attendre avec leur roi tranquillement. Et il ne va rien se passer, hein. On va attendre, chacun va attendre de son côté. Le roi blanc ne pourra pas sortir du carré du pion passé, hein, ici. Il faudra faire attention quand même, hein. Donc le carré, il est ici, donc ça va, hein. Le roi blanc, il peut encore rentrer dans le carré sans problème, mais attention, pas trop s'éloigner non plus, hein. Et dès que le pion blanc s'avance un peu trop, par exemple roi ici, hein, roi G6, si en H4, bah, on peut aller en F6, et s'il fait G5, alors là ça se compliquera pour les blancs, parce que là, le roi blanc va sortir du carré et le pion fait dame sur échec, hein. Donc attention, hein, à ne pas faire n'importe quoi avec les blancs, hein. On va tout simplement attendre, hein. On peut faire en H4 ou F6 et on reviendra en H3 ou en G3, voilà. Et on restera dans le carré du pion si jamais il avance en D4. Alors, maintenant, question subsidiaire, hein, dans la position initiale, et d'ailleurs je vais tourner l'échiquier à partir de maintenant, puisqu'on va chercher avec les noirs. Donc là, le coup difficile finalement à trouver. Alors les noirs avaient l'air d'avoir une position facilement gagnante, mais il y avait des pièges, hein, apparemment. Il y avait un piège assez diabolique d'ailleurs, hein, avec cet échec de tour en F8 et la dame qui arrive du coup en H7 pour faire une fourchette, hein, une fourchette assez inattendue. Il faut trouver un bon coup ici avec les noirs, et il n'y en a pas tant que ça pour gagner. Donc pour parer la menace, alors curieusement, la menace dont on avait parlé n'était pas si dangereuse, puisque en fait ici le bon coup avec les noirs c'était... Alors vous pouvez mettre la pause pour essayer de le chercher, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, donc il faut parer la menace et ne pas craindre la menace qu'on a vue, c'est-à-dire tour H3 dame H6. Pourquoi? En fait le bon coup c'est pas tour 8, hein, mais dame 7. Donc l'idée est de faire tour 8 et ensuite de prendre le pion. Et là, si les blancs jouent le coup de tour H3, on va quand même prendre le pion. Échec, et la dame va couvrir en F7, parce que si le cavalier est pris en D6, il va y avoir une contre-attaque qui va mener au mat, hein, avec tour C2 échec. Par exemple, roi G3, dame F2 mat, hein, bien sûr. Ou roi G1, dame F2 suivi du mat. Donc dame 7 permettait en fait d'obtenir une position gagnante, parce que sur le coup dame en H6, on aurait fait tout de suite l'échec en C2. Donc là il y a une menace de mat, mais on fait tout de suite l'échec en C2. Le roi est obligé de bouger probablement en H3, et là on va tout simplement prendre le pion. Et s'il prend le pion le 6, maintenant il y a le cavalier qui peut couvrir, hein, puisque la tour C8 n'est plus attaquée, elle est partie. Les blancs ont un dernier échec de consolation, et on va couvrir avec la dame, voilà. Et les noirs restent avec leur cavalier de plus, hein, avec une tour active, donc ils devraient réussir à gagner encore ce pion là-bas en créant un beau pion passé. En plus il y a très probablement un échange de dames ici, hein, pas trop le choix pour les blancs. Donc le bon coup à trouver, qui était quand même pas facile, il fallait faire attention, hein, même si on a une pièce d'avance, et ben c'est pas toujours gagnant complètement, surtout s'il y a un pion aussi avancé, hein, dans notre camp.
Donc évidemment, hein, là, il fallait, peut-être qu'il y avait un problème de cette note, je ne sais pas, hein, je sais pas le niveau des joueurs non plus, si c'était très fort ou pas. En tout cas, voilà, il y avait un coup à trouver qui était quand même pas si facile, le coup de dame en E7 et la petite menace discrète des blancs, qui était aussi complexe et intéressante. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.